Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, pour tout vous dire, depuis le mois de décembre, me met à cœur de partager avec vous la recette du pain de viande qu'il m'a inspirée. Mais c'est vrai que j'avais du mal à la partager avec vous en me disant, mais c'est une recette qui est peut-être pas assez classe. On est en fin d'année et j'avais envie de partager, j'avais à cœur de partager avec vous cette recette, mais je me suis longtemps demandé est-ce que le Seigneur le voulait réellement, et je lui rends grâce et gloire parce qu'aujourd'hui il me fait comprendre que c'est vraiment sa volonté, donc de la partager avec vous. J'ai eu du mal dans la mesure où j'ai des recettes qui sont à mes yeux vraiment meilleures et on va dire plus fine, parce que c'est vrai que je suis une passionnée de gastronomie, mais c'est vrai que dans ce que je cuisine aussi, je ne cherche pas à faire comme certains grands chefs français qui présentent des assiettes qui sont graphiquement et au niveau de la présentation irréprochables, qui sont magnifiques. Et tant mieux, ce qu'ils font est un travail de de très belle qualité, de très beau gabarit, de très, comment vous dire ça, c'est appréciable hein, sur le plan de l'excellence. Ils font des assiettes magnifiques. Je n'en reviens pas parfois. Mais malgré ma passion pour la gastronomie, c'est vrai que même eux, ces chefs-là, il faut le reconnaître, certaines personnes le disent, des fois vous avez de très belles assiettes et puis à la dégustation, ce que vous allez y manger n'est pas forcément aussi agréable au palais que pourrait le laisser l'aspect visuel du plat. Eh bien, bon, moi, pour être clair, je définirais la cuisine que je fais sous l'inspiration du Seigneur et toute la gloire lui revient, d'une cuisine qui est plus une cuisine de saveur qu'une cuisine respectant certains codes de la gastronomie, en tout cas sur le plan visuel, mais en tout cas, on sait que quand il y en a, quand on remplit une assiette de quelque chose que j'ai cuisiné, c'est vraiment bon et on en a, on en a pour sa faim, on en ressort comblé sur le plan, en tout cas on en ressent avec l'appétit bien, on en ressort bien calé, j'ai envie de dire bien comblé, bien, comment dire ça, en ayant fait un bon repas, un repas agréable. Il est peut-être pas au top des tops sur le plan graphique ou design, mais sur le plan de l'appétence et de la satiété, voilà, on est rempli à satiété et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le dis parce qu'on me renvoie souvent le compliment quand j'ai cuisiné quelque chose que c'était très bon. Donc, c'est vrai que le Seigneur m'a inspiré des recettes qui, à mes yeux, sont tellement bonnes et tellement fines que le pain de viande n'est peut-être pas le plat que j'aurais choisi de partager avec vous, mais c'est celui qui me met à cœur de partager avec vous. Donc, pour obéir à Dieu, je le fais. Et je pense que c'est l'une des recettes les plus faciles, les plus pratiques, les plus abordables aussi à réaliser et qui peut peut-être aider là encore, et je le fais avant tout dans cette dynamique-là, beaucoup de personnes à contourner les affres de la crise financière que nous connaissons. C'est une recette pratique et qui permet, comme je le disais la dernière fois, de recycler le pain et de faire des économies, puisque avec une moitié de baguette de pain, on peut remplir déjà tout un plat, et juste 2 steaks, on peut remplir déjà tout un plat à gratin allant au four. Donc c'est très simple, vous mettez votre pain à tremper, votre pain assis, ou même ça peut être du pain frais si vous avez du pain frais et que vous n'avez pas nécessairement envie d'attendre qu'il soit assis et que vous avez envie de faire votre pain de viande, c'est aussi permis. L'essentiel étant que, donc, pour environ une demi-baguette de pain, vous pouvez mettre un peu plus d'une demi-baguette, mais je dirais que pour moi, j'ai une baguette de pain et 2 steaks hachés.
ou alors si vous en avez la possibilité, de la viande hachée prise chez le boucher, donc avec moins de gras. Vous pouvez, donc environ la valeur de 2 steaks. Vous pouvez également y rajouter un oignon, éventuellement selon vos goûts, hein, de la chair à saucisse, des lardons, des olives, des champignons, du vin blanc, selon vraiment un peu de moutarde, une cuillère environ de moutarde. Alors oui, au niveau des épices, vous rajoutez une cuillère à café de sel et des éventuelles épices que vous aimez. Moi, dans mon cas, le curcuma. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même du curry, du paprika doux. Franchement, les épices que vous souhaitez, et rajouter également les épices que nous avons, les herbes aromatiques et épices que nous avons chez nous, que nous avons l'habitude d'utiliser, à savoir cive, persil, thym, laurier et autres, hein. Selon vos goûts, vous utiliserez ce que vous voulez, et éventuellement tout autre condiment aussi, ce que vous voulez, comme je disais tout à l'heure, de la moutarde ou de la moutarde en grains, et puis environ 1 à 2 verres de lait, enfin jusqu'à un demi-litre de lait pour cette quantité de pain à peu près. Donc je vous ai donné vraiment de manière très instinctive la recette, je vous l'ai donnée de tête, elle existe bien rédigée au propre sur mon ordinateur dans un fichier. Là je vous parle sans avoir la recette sous les yeux, donc je vous la donne de mémoire. Merci de faire preuve de compréhension avec moi en fonction de ce que je dirais. Alors je vous ai donné en gros les ingrédients de cette recette. On peut y rajouter, comme je disais, des saucisses ou de la chair à saucisse, environ par exemple 2 saucisses ou le contenu de 2 saucisses, quand si on veut prélever la chair à saucisse, telle que de la saucisse de Toulouse, de Francfort ou de Strasbourg. Quand je disais vous pouvez utiliser 2 saucisses, je pensais aussi aux saucisses de Strasbourg. Bon, d'autres personnes préfèrent du poulet, vous pouvez aussi utiliser des saucisses de poulet, mais là je crains qu'au four ça ne donne des saveurs qui soient moins évidentes à retrouver dans le plat. Alors, la manière de procéder à la préparation de cette recette, vous mettez dans un bol votre lait dans lequel vous diluez le sel, le curcuma, éventuellement le curry ou les autres épices que vous souhaitez y mettre. Mais essayez d'éviter de mettre trop d'épices pour que on ne retrouve plus de saveurs ou qu'elles ne se retrouvent pas mêlées au point qu'on ne puisse même pas les identifier. Enfin, c'est une astuce que je donne comme ça au passage à ceux qui écoutent. Et donc, vous rajoutez à ce lait dans lequel vous aurez donc dilué préalablement les épices, le pain découpé en rondelles, parce que des rondelles que vous mettez sur une première face, vous laissez tremper un petit moment et vous retournez sur la deuxième face. Comme ça, le pain sera totalement imbibé. Je parle de découper en rondelles parce que j'ai déjà essayé de procéder autrement et je me suis rendu compte que, mine de rien, le pain prend plus de temps à s'imbiber. Donc, pour que ça aille plus vite, c'est vraiment le découpage en rondelles le plus rapide. Là, je parle d'expérience. Donc, une fois que vous avez fait tremper votre pain, vous le malaxez, soit manuellement, vous pouvez tout mettre dans un mixeur aussi, hein. Personnellement, je prépare mon pain de viande à la main parce que ça laisse quand même un peu plus de texture au pain de viande. Maintenant, vous pouvez tout passer au mixeur, vous aurez quelque chose de très fin, mais qui peut être, selon les goûts, moins appréciable. Ça dépend, chacun fera selon ses goûts. Donc, en tout cas, une fois que votre pain est bien trempé, vous en enlevez le lait, vous pressez un peu pour enlever le lait, et vous rajoutez donc ce pain trempé à la viande, aux épices, et éventuellement aux saucisses et autres ingrédients que j'ai cités, champignons, olives et des poivrons, si vous voulez rajouter des poivrons.
même du piment végétarien. Enfin, vous ferez selon vos goûts. Concernant le piment, par contre, comme j'en donnais l'astuce et le conseil il n'y a pas très longtemps, n'hésitez pas à cuisiner sans piment et à rajouter sur votre table dans une petite soucoupe soit du piment découpé en tranches afin que ceux qui ont envie de piment s'en servent ou en bocal tel que du piment confit. Mais au moins, quand vous cuisinez sans piment, ça permet que s'il y a des enfants ou des convives qui ne consomment pas de piment, notamment comme moi, dans mon cas, c'est mon cas pour des raisons de santé, ben, ça permet qu'ils puissent se servir et se nourrir à eux comme à ceux qui mangent du piment, puisque si vous en rajoutez en plus sur la table, ceux qui souhaitent avoir du piment pourront s'en servir. À ce moment-là, vous faites un plat qui se retrouve à être un petit peu plus accessible à tous, puisque il est au moins cuisiné sans piment et ne dérange pas ceux que ça gêne au niveau de leur santé. C'est dans ce sens-là que j'en donne le conseil. J'espère avoir été bien comprise. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, vous malaxez donc soit à la main, soit au mixeur, soit avec cet appareil qui sert à faire de la purée. Je pense à un ustensile, pas un appareil. Je ne parle pas du presse-purée. Vous malaxez donc avec tous les ingrédients, donc soit à la main, soit avec une ou deux grosses cuillères. Vous mélangez bien. Mais c'est vrai que normalement, il faut malaxer pour qu'on obtienne quelque chose qui a à peu près la consistance d'une purée, mais presque bien solide, quelque chose qui se tient bien. Certaines personnes vont jusqu'à ce stade-là, avant d'enfourner, jusqu'à fariner la pâte qu'elles ont obtenue pour avoir quelque chose de bien dur. Bon, moi, je conseillerais une fois qu'on a bien fini de malaxer, de beurrer ou de passer de l'huile sur son moule. Vraiment, dans mon cas, je passe de l'huile carrément. Je prends une ou deux feuilles d'essuie-tout que j'imbibe d'huile et je passe vraiment de l'huile sur les contours de tout mon plat. Ça peut être un moule à cake par exemple, en silicone ou autre. Alors bien sûr, quand c'est en silicone, quand on a la chance que ce soit en silicone, par définition, on n'a pas nécessairement besoin de passer de l'huile puisque ça va se démouler plus facilement et tout seul. Mais par contre, quand on a un plat tel qu'un moule à cake qui lui n'est pas en silicone, il s'agit donc de pas prendre le temps de passer cet essuie-tout imbibé d'huile sur toutes les faces du moule, qu'il soit un moule à cake ou autre. Et là, vous remplissez le moule de la mixture que vous avez obtenue avec le pain trempé dans le lait et le reste des ingrédients, la viande et les épices et le reste des ingrédients. Donc, vous enfournez le tout à 150 degrés pour 1 heure. Et là encore, vous voyez en fonction de l'équipement que vous avez, puisque nous savons que chaque four fonctionne de manière différente selon vraiment, je sais que chaque équipement est unique, donc vous allez faire vos réglages en fonction de vos fours. Moi, le mien, c'est 150 degrés pendant 1 heure, et même dans ces 150 degrés pendant 1 heure, les 10 dernières minutes, je mets à 200 de manière à ce que le pain de viande dore bien, soit bien doré sur le dessus. Et voilà, au bout de ces 10 minutes, j'éteins le four et je laisse refroidir. Mais vraiment, j'ai envie de dire, j'ai même envie de dire les 15 dernières minutes de cette heure, vous mettez à 200, mais vraiment, ne laissez même pas 15 minutes totalement, juste 10 minutes et vous éteignez le four, puisque le temps que le four refroidisse, il y aura au moins 5 à 10 minutes de plus, et donc il faut considérer que ça va passer bien 15 minutes à 200. Donc vous prenez le dernier quart d'heure, vous laissez au moment où vous êtes dans le dernier quart d'heure de cette heure, vous mettez à 200, au bout de 10 minutes vous éteignez le four et vous verrez que vous aurez un pain de viande bien doré et intéressant à servir avec en accompagnement
plein de choses, hein. Ça peut être du riz et des légumes, un gratin dauphinois, de la semoule, de la semoule de pain, comme je disais qu'on en donnait la recette il n'y a pas très longtemps à la télévision, une bonne salade de légumes aussi, hein, que ce soit cru ou cuit, un assortiment de légumes, une poêlée de légumes, ça va aussi avec de la purée, avec la purée de légumes, ça peut être de pommes de terre, de carottes, de brocolis, de céleri rave, vous avez plein de purées qui sont intéressantes. Ça peut être, voilà, je pense par exemple à des épinards à la crème, ça peut être un gratin de légumes, tiens de légumes. Vous avez vraiment plein d'accompagnements possibles. Et puis chez nous aux Antilles, ça peut être aussi avec des racines, des racines pays. Bon, c'est vrai que de manière idéale, le pain de viande, le servir avec des légumes, c'est encore le mieux. Mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'accompagnements possibles. Alors c'est quelque chose qui peut donc se servir en tranches pour une présentation peut-être plus agréable, mais qui remplit bien. Donc on peut faire après avoir mangé un pain de viande en plat de résistance avec des légumes ou autre chose, une entrée telle que une salade légère, hein, laitue et tomates, concombres ou des choses juste légères comme ça, et un dessert un peu plus léger tel que de la glace ou un granité, quelque chose de léger en dessert de manière à avoir une digestion la meilleure que possible. Un repas bien complet, mais une digestion la meilleure que possible. Sinon, avec cette recette, alors je vous ai proposé la version de la recette du pain de viande, mais sachez que cette recette est réalisable avec du thon, par exemple, enfin avec toute espèce c'est réalisable avec du poulet déjà, avec des restes de poulet, voilà, si vous avez fait du poulet ou de la dinde et que vous retrouvez avec comment dire ça, du blanc de poulet en trop, de la peau bien dorée du blanc de poulet, ou voilà, des éléments en trop, des restes de la veille, ben vous pouvez pareil les intégrer à du pain trempé et en faire un pain de viande également. Pareil, ce pain de viande, voilà, bon, sauf que à ce moment-là, c'est plus à la viande, mais au poulet. Et c'est réalisable également avec les poissons, tels que du saumon, je pense que pour ceux qui aiment ça, bon, du saumon, du cabillaud, du maquereau, plein d'autres poissons. Moi, je le fais au thon. Et là, c'est pareil, il suffit de laisser mariner de laisser tremper le pain avec les épices et le lait, et d'y rajouter une boîte de thon, et bien sûr de laisser mariner avec des épices et cette fois-ci peut-être une cuillère à soupe de vinaigre en plus, ou de jus de citron pour relever et enlever l'aspect désagréable du poisson. Mais c'est essentiellement la même recette. Une fois qu'on a laissé mariner un peu, on malaxe et on met au four, comme je disais pour le pain de viande. Donc là, je vous ai donné une recette qui est au moins là encore une fois, 3 en 1, le pain de viande, le pain au poulet comme ça, et le pain au poisson, le pain de poisson. J'entendais ça dans une émission il n'y a pas longtemps, je me demandais, est-ce qu'on dit pain de viande et pain de poisson? On dit bien pain de poisson. Donc j'ai entendu quelqu'un le dire. Donc voilà. Je vous ai donné une recette 3 en 1 à base de pain. Tout comme la semaine dernière, le Seigneur Jésus m'avait mis à cœur de partager avec vous la recette de la quiche au pain et aux fouilles à pain. C'est 2 recettes différentes. Et il m'avait mis à cœur de partager également avec vous la recette d'un gâteau. Et là, qui avait 3 versions également en une. Et bien cette fois-ci, c'est une recette à base de pain qui a trois versions également possibles. Et je rends grâce et gloire à Dieu. On voit que c'est vraiment Dieu qui me met à cœur de partager ces recettes avec vous, et toute la gloire lui en revient. Puisque j'ai même l'habitude de dire que Dieu est l'inventeur du 3 en 1, puisque nous connaissons Dieu dans sa dimension tripartite, Dieu le Père, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Et toute la gloire lui en revient. Pardon. Et justement, pour terminer,
je partage avec vous un petit texte sur lequel je suis tombée qui fait mention de la question du pain et de la manière dont le pain a aidé bien un bon nombre de familles à se développer. C'est ce qui fait que Dieu me met à cœur de justement partager avec vous ces recettes à base de pain pour vous aider à faire face aux jours difficiles de crise économique que nous vivons. Et c'est l'invitation encore pour moi, c'est l'occasion pour moi encore de vous inviter à ne surtout pas jeter le pain, à le transformer plutôt que de le jeter, sans compter que voilà, je vous ai donné des recettes salées à base de pain, mais il est possible de faire plein de choses avec le pain, en sucré, en dessert. Comme je vous disais, vous avez du pain perdu, vous pouvez même faire à partir du pain perdu, de la glace au pain perdu, et même un gâteau à base de pain. Puisque j'en parle, là encore, je n'ai pas cette recette sous mes yeux, mais le Seigneur me met à cœur de la partager avec vous. Moi, je sais que je réussis, je vous donne les proportions de mémoire. Alors, pardonnez-moi si là encore elles ne sont pas exactes, ça peut arriver puisque je n'ai pas ma recette sous les yeux, mais moi, je sais qu'avec, pareil, une demi... je vous passe la recette du pain perdu parce que je sais que vous avez certainement l'habitude de le réaliser. Mais le gâteau de pain, tel que je le fais, pareil, avec une moitié de baguette ou un petit peu plus, que vous faites tremper dans du lait ou dans un autre liquide. Hein. Ça peut être du thé, ça peut être du jus de fruits, selon les saveurs que vous voulez y retrouver. Vous rajoutez tout simplement à cette moitié de pain, donc cette moitié de baguette de pain ou un peu plus, hein, comme je disais, un demi-litre de lait, comme on a dit, dans lequel on fait tremper le pain, du lait ou du jus ou du thé ou même du café, si vous voulez que votre gâteau ait des saveurs de café. Vous rajoutez 8 cuillères, entre 4 à 8 cuillères à soupe de sucre en fonction de vos goûts, 1 à 2 œufs. Vraiment, si vous voulez quelque chose de plus solide, vous pouvez rajouter 4 à 8 cuillères de farine. Personnellement, je peux déjà vous dire que sans la farine, vous obtenez plutôt un pudding que quelque chose, voilà, vous obtenez un gâteau qui va vous donner la consistance d'un pudding. Avec la farine, ça va être à peu près pareil, mais ce serait un pudding un peu plus solide. Simplement, je considère qu'avec la farine rajoutée, ça fait peut-être un petit peu plus grossir. Sans la farine, on va considérer qu'on mange du pain, essentiellement du pain. Donc, après, une fois que vous avez tout ça, vous malaxez et vous rajoutez vos épices selon ce que vous souhaitez, épices aromates, herbes aromatiques, ça peut être voilà de la cannelle, de la muscade, de l'extrait de vanille, de l'extrait d'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger, de la cardamome, de la citronnelle, de l'anis étoilé, du gingembre râpé, enfin selon ce que vous aimez, et surtout le zeste de citron vert, les zestes de citron vert, de la peau de citron vert râpé. Vous en mettez la quantité que vous voulez, ça peut être la peau d'un demi-citron ou tout un citron vert râpé ou zesté selon ce que vous aimez. Et puis, selon aussi, je le précise, hein, puisque je fais partie de ces personnes-là, selon ce que vous savez que vous êtes en train de faire. Si vous mangez seul et que vous avez l'estomac solide, que vous n'avez pas de brûlure d'estomac, vous pouvez vous permettre de rajouter autant de zeste de citron que vous voulez. Par contre, si vous êtes accompagné de d'autres personnes qui ont l'estomac un petit peu plus délicat, il faut simplement prendre le temps de poser la question parce que même si je peux vous dire que j'ai des brûlures d'estomac, mais j'aime beaucoup rajouter du zeste de citron parce que ça donne des saveurs. Ça relève vraiment, ça booste, j'ai envie de dire, les saveurs des gâteaux que nous cuisinons. Il faut quand même faire attention au niveau du dosage, de manière à ce que ça ne brûle pas trop l'estomac quand même. Ou demander à la personne de se prendre un pansement gastrique avant d'avaler sa part de gâteau. Donc, très concrètement, une fois que vous avez donc rajouté les épices de votre choix à cette mixture, vous remuez encore un peu.
Et vous pouvez rajouter également dans dans la mixture obtenue, alors des fruits secs, je pense aux abricots secs, des raisins secs, des pruneaux, des assortiments de noix, vraiment tout ce que vous serez inspiré d'y rajouter, hein, je pense aux noix de macadamia, vous avez toute espèce de noix, de fruits secs, même des fruits, j'ai parlé d'abricots secs, vous pouvez mettre des abricots au sirop, de l'ananas au sirop, enfin vraiment les fruits ou les fruits que vous avez sous la main et que vous savez pouvoir résister à une cuisson au four. Alors là encore, en parlant de cuisson au four, deux cuissons sont possibles. Celle au four, comme je disais tout à l'heure, 150 degrés durant environ 1 heure. Et les 5-10 dernières minutes à 200 pour faire dorer le dessus du gâteau. Ou sinon, une cuisson plus rapide. Vous mettez donc cette mixture obtenue dans un bol qui va au four à micro-ondes. Et là, vous mettez à vitesse moyenne, c'est-à-dire pas la vitesse la plus élevée, pas la température la plus élevée non plus, mais vraiment à vitesse moyenne du four à micro-ondes. Vous le faites tourner, donc cette mixture que vous aurez préalablement mis dans dans un moule beurré, éventuellement sucré également, c'est-à-dire que vous beurrez ou vous passez de l'huile sur le fond de votre moule, et vous laissez le simple fait de mettre du sucre, ça va vous aider à démouler plus facilement. Je parle bien sûr dans le cas où on a un moule qui n'est pas un moule en silicone. Alors, une fois que vous avez un moule de ce type-là et que vous l'avez beurré et passer du sucre par-dessus la couche de beurre. Là, vous mettez la mixture homogène obtenue dans le moule et vous mettez en cuisson, soit au four traditionnel, comme je le disais, durant 1 heure à 1h15, soit au four à micro-ondes, vitesse moyenne, température moyenne, durant 5 minutes. Vous laissez tourner 5 minutes, vous laissez reposer 5 minutes, et vous faites recuire 5 minutes encore. À partir de là, normalement, vous avez quelque chose qui est bon et qui est cuit. Si vous estimez que c'est pas assez cuit, n'hésitez pas à faire tourner encore entre 2 et 5 minutes grand maximum. À partir de là, ça devrait être bon. Normalement, en 5 à 12 minutes, c'est censé être cuit. Généralement, moi, dans mon cas, en 5 à 7 minutes, c'est bon, c'est cuit. Pardon, donc vous obtenez un gâteau qui est plutôt agréable en 5 à 7 minutes au micro-ondes, et juste à base de pain. Donc c'est vous dire que là encore, ce sont vraiment des recettes qu'on peut utiliser juste en ayant du pain sous la main. C'est vous dire comment le pain est un élément qui peut être essentiel dans notre alimentation. Et pareil, j'ai parlé de salade en entrée, mais il y a tellement de choses qu'il y aurait à faire avec le pain. Même en entrée, vous pouvez faire griller ce même pain et en faire des croûtons pour votre salade. Vous pouvez faire du pain perdu salé. Vous pouvez faire du pain, comme je disais quand on peut faire du pain perdu sucré. Vous pouvez faire du pain, un croque-monsieur aussi, ou juste une tartine de pain avec du pâté, des éléments de charcuterie, ou une tartine de pain un peu comme on fait à l'italienne avec des bruschetta. Voilà, juste une tartine de pain en entrée. Tous ces éléments-là vous démontrent qu'on peut avoir tout un menu uniquement à base de pain. C'est vous dire comment le pain, il ne faut pas le jeter tous. Rien ne se perd, tout se transforme. Ne laissez pas le diable vous ôter le pain de la bouche. Vous ôtez votre nourriture. Vous avez trop de pain, prenez le pain, mettez-le dans un sachet, mettez-le au congélateur, mais ne le jetez pas. Regardez tout ce que vous pouvez en faire. En bref, je viens de vous donner tout un menu à base de pain. En entrée, pour résumer, des tartines de pain, soit avec des éléments de charcuterie ou même juste de la sauce tomate par-dessus, un peu de crème fraîche, du fromage, éventuellement du jambon,
un petit tour au four à micro-ondes, en 2 minutes, vous avez une bonne tranche de pain et même ça, ça remplit déjà très bien. Vous pouvez mettre le pain en croûton dans la salade, comme je disais tout à l'heure. Faire un plat de résistance, du pain de viande, de poisson, de poulet. En dessert, du pain perdu, du gâteau de pain, de la glace de pain perdu. Vous avez vraiment, j'ai repris tous ces éléments-là, en plus de tout ce que je vous avais déjà dit, juste pour faire un résumé et vous montrer que de l'entrée au dessert, on peut avoir tout un menu à base de pain. Donc, il est hors de question que vous jetiez le pain que vous avez pris le temps de demander à Dieu dans votre prière en faisant le Notre Père, en lui demandant donne-nous le pain de ce jour, notre pain quotidien Seigneur. Mais il est hors de question que ce pain que Dieu a fait en sorte de vous donner, ce pain qu'il vous donne toujours, votre pain quotidien, que vous choisissiez de le mettre à la poubelle. Non, il y a trop de choses à en faire. Si aujourd'hui vous ne voyez pas quoi en faire, prenez-le, congelez-le, mais ne le jetez surtout pas parce que nous avons trop de choses à en faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient, car il est celui qui m'a appris tout ça, montré tout ça, alors que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas le pain. Mais je peux vous dire et vous témoigner de la gloire de Dieu, vous dire que je vous assure, je ne mangeais même pas de pain. J'étais une femme forte physiquement, mais je ne mangeais pas de pain du tout. On ne pouvait pas dire que le pain était la chose qui me faisait grossir parce que je n'aimais pas le pain. Et je pense que j'aurais peut-être même été capable, et ça a dû m'arriver, de jeter du pain avant, mais plus maintenant. Parce que maintenant que j'ai pris conscience de tout ce qu'on peut faire avec le pain, eh bien, j'évite de le jeter. Et dans le pire des cas, si je vois qu'un pain, je ne peux plus le consommer ou le donner à consommer, eh bien, j'ai aussi des animaux, j'ai aussi des chiens à qui ça peut servir. Pardon, et eux aussi, ils aiment le pain. Donc, quand je dis le pire des cas, je ne parle pas d'un pain qui est déjà devenu vert de moisissure ou autre chose. Hein. Je parle dans le cas où vraiment le pain, bon, je vois que je ne peux pas le congeler ou autre chose, mais qu'il est encore consommable, mais je le donne à mes animaux. Nos animaux ne sont pas des poubelles, ce sont là encore des compagnons de vie dont Dieu nous bénit. Donc il ne s'agit pas de prendre nos animaux pour des poubelles à qui on donne ce qui n'est plus consommable. Ce qu'on leur donne est censé être toujours consommable. Mais je veux dire, si on n'a plus nous envie de le consommer, si on n'a pas envie de consommer ou de congeler du pain, eh ben mais qu'on voit qu'il est toujours consommable, on peut le donner à nos animaux. Mais je veux dire, ne jetons pas le pain. Comme je disais, rien ne se perd, tout se transforme. Et bien voilà, il suffit de garder ce pain pour en faire autre chose si on ne le consomme pas en tant que pain en sandwich ou autrement. Mais il y a trop de choses à faire avec le pain pour se laisser aller à le jeter. Et donc en guise de conclusion, je vous lis un petit texte extrait du livre Au fil des jours que le Seigneur m'a mis à cœur de vous lire. C'est la page 247 à la date du 24 juin qui dit « C'est ton ennemi qui te rendra forte ». Alors, c'est accompagné de la lecture biblique du psaume 74, versets 1 à 4, version Darby. Alors, ça dit dans la version Darby que c'est le psaume 74, verset 14. « Tu as écrasé les têtes du Léviathan et tu l'as donné pour pâture au peuple, aux bêtes du désert. » Ne crains pas l'adversité qui s'élève contre toi, te dit le Seigneur, car c'est elle que je vais utiliser pour te bénir et te faire prospérer. N'ai-je pas dit à mes serviteurs Josué et Caleb qu'Israël n'a rien à redouter des géants de Canaan, car il leur servirait de pâture. Nombre 14, verset 9. Il est vrai en effet que les obstacles qui te barrent la route, même les géants extraordinaires et les êtres démoniaques, les difficultés de toutes sortes et autres, que tout cela te servira de pâture. Manger du pain, du bon et du vrai pain fortifie. Le corps peut se développer en se nourrissant de pain. Des nations ont survécu, des nations entières ont survécu, des mères ont élevé leurs enfants grâce au pain. Et voilà pourquoi moi j'ai pris le temps de vous donner ces recettes à base de pain, c'est précisément pour qu'elles arrivent dans vos vies au nom du Seigneur Jésus en bénédiction, car Dieu a voulu vous bénir par ce biais-là et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons.
Alors, je continue le texte. De même, ta vie spirituelle se développera et se fortifiera au travers de l'opposition même de ces géants. Ce n'est pas à toi de tuer les géants, je les détruirai, car c'est mon combat, nous dit le Seigneur. C'est Jésus qui mène le combat pour nous et qui nous conduit à chaque victoire de nos vies, comme Romains 8, verset 37 nous le dit bien. Donc, le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas à toi de tuer les géants, c'est à moi de le faire, je les détruirai, et toi, tu en seras fortifié par ma victoire. Donc, je viens de vous citer Romains 8, verset 37. Il y a également Romains 8, verset 31, comme je disais tout à l'heure, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8, verset 37 que je vais citer, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Là encore, je le dis, et toute la gloire lui en revient. Et tu seras fortifié par ma victoire. Ça me ramène à Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et c'est aussi là encore l'occasion pour moi de vous inviter à lire Philippiens 4, verset 4 à 21. Et donc, Philippiens 4, verset 13. Donc, il en est ainsi également du crocodile, du dragon puissant mentionné dans la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, celui qui tient le monde dans la confusion, les âmes dans l'esclavage et dans toute forme de prison, depuis l'amour excessif de l'argent, les passions contre nature, jusqu'à la soif de sang, le besoin de drogue, d'alcool et d'autres vices. Ce léviathan diabolique ne représente pas une menace pour les vainqueurs comme Josué et Caleb, et donc pour les véritables chrétiens et membres du peuple de Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Pour eux, il n'est que pâture, une viande découpée et apprêtée pour être dévorée afin de fortifier et développer l'ossature spirituelle. N'ai-je pas promis à Ève que sa semence écraserait la tête du serpent? Genèse 3, verset 15. Oui, moi, la semence de la femme, j'ai écrasé la tête du Léviathan. Maintenant, réjouis-toi, car j'ai amené captive la captivité même. En ces jours-ci, une armée de Josué et de Caleb se lève dans la toute-puissance de l'Éternel notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, pour conquérir le pays. Ils obtiendront victoire après victoire au nom puissant de Jésus, car Dieu nous dit, je changerai les obstacles, les difficultés et les échecs de leur passé en instruments de bénédiction pour toutes les foules, et j'utiliserai les forces des ténèbres qui cherchaient à vous détruire, à te détruire, pour vous élever dans mon royaume au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Pour ce texte qui, vous l'aurez compris, et j'ai pris le temps de le lire dans ce sens, est un encouragement à tous ceux que Dieu veut bénir par ce message et encourager à savoir que quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir et rencontrer en face de nous, Dieu est avec nous et il est avec nous pour toujours et qu'il nous rend vainqueurs de tous ces obstacles, de toutes les difficultés, de toutes les épreuves que nous traversons. Encore une fois, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu qui nous a aimés le premier, du seul amour et du plus merveilleux amour, qui soit le seul amour éternel, qui soit comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Alors que Dieu vous bénisse tous et continuez, persévérer, continuez à persévérer, à marcher, aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans votre marche par la foi. Et pour la foi en Jésus-Christ, car n'oubliez pas, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Alors que Dieu vous bénisse tous. À bientôt et courez jusqu'à la victoire au nom puissant de Jésus. Courez le bon combat, menez le bon combat, courez la bonne course et jusqu'à la victoire, en étant dans les bras d'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt.